Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne très apolitique de Réclame les aides. Bon alors aujourd'hui, on va parler de la police. On va se demander à quoi elle sert, la police. Enfin, surtout en manif, car il s'agit de rester dans l'actualité. Bref, cette police agit-elle vraiment dans l'intérêt des citoyens? Agit-elle vraiment dans notre intérêt? Je vous propose que nous réfléchissions là-dessus après le générique. Top, c'est parti! Bon, j'imagine que vous êtes au courant qu'il y a des manifs partout depuis des mois et que celles-ci s'intensifient depuis quelques semaines. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer pourquoi. Bref, j'imagine aussi que vous savez tous ce qu'est une manif. Alors, ça permet de montrer notre mécontentement et faire entendre une voix collective. L'idée c'est que plus on rassemble de gens, plus on montre qu'il y a des gens mécontents. Mais du coup, est-ce qu'une manif ça suffit pour faire pression sur un gouvernement ? En vérité, pas vraiment. Le gouvernement, il voit défiler dans la rue des centaines de milliers de gens, voire des millions de gens, mais c'est tout. Il peut juste se dire, ok, des gens marchent, mais osef. Il suffit d'envoyer des flics pour les surveiller et un peu les intimider s'ils sont un peu trop nombreux, pour dégonfler la motivation et puis hop, finito. C'est exactement ce que fait Macron, J'imagine que pour lui et son gouvernement, c'est juste un indicateur d'impopularité passagère. Et de ce point de vue-là, il n'a aucun intérêt à négocier avec les citoyens. Alors bien sûr, le fait de voir une grosse mobilisation sur une manif, ça donne de la crédibilité à un mouvement dans les médias. Et on l'a vu, à un moment, les journalistes de BFM ont même changé de ton avec les députés de Macron. Donc il faut aussi voir que ça a un poids. Bien que la pression reste très modérée, à ce stade, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire davantage pression sur Macron et ses fans? À mon humble avis de personne neutre et apolitique, et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, bien entendu, je dirais qu'il faut s'attaquer directement à l'aspect matériel et économique. Par exemple, en faisant grève. J'avais parlé de la grève dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. On peut aussi faire pression en faisant des blocages, ça c'est pour toi si tu es matinal. Et aussi en faisant plus de manifs, genre tous les soirs si t'es plutôt du soir. D'ailleurs, point important, il n'est pas interdit de faire une manif non déclarée, à moins qu'elle ne se passe dans un lieu faisant l'objet d'une interdiction de manifester. Une interdiction qui doit être publique, Généralement, un tel cas de figure fait l'objet d'un arrêté préfectoral. Bref, l'objectif, tu l'auras compris, c'est de faire peur au gouvernement et à la classe dominante. Il s'agit de créer une menace pour faire reculer, amener une négociation ou faire céder le pouvoir. En gros, il faut que le pouvoir tremble. C'est ce qui s'est passé en mai 68, qui a permis d'obtenir les accords de Grenelle et des droits pour les travailleurs ainsi que des augmentations de salaire. On entend souvent qu'il faut se battre dans la vie pour réussir. Et bien figurez-vous que c'est encore plus vrai pour obtenir des droits les amis. On n'a rien sans rien. Et là vous me dites, oui, Red Clem, c'est cool tout ça, mais tu parles pas de la police là. Non, on voulait savoir si la police est aussi apolitique que toi. En effet. Et justement, c'est à ce moment précis qu'il faut parler d'eux. Leur rôle, c'est de maintenir l'ordre. Mais c'est quoi l'ordre? Dans la plupart des médias, j'ai l'impression que l'ordre désigne le calme et la paix, comme s'il s'agissait simplement de l'état d'une situation et que le mot était tout à fait neutre. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'ordre? Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une vibe d'autorité dans ce mot. Après tout, on dit bien qu'une personne supérieure à une autre dans la hiérarchie lui donne des ordres. Et un ordre, a priori, ce n'est pas censé être contesté. Et puis, même quand on parle d'une situation qui est en ordre, on sous-entend que chaque chose est bien à sa place, comme s'il n'y avait pas vraiment de liberté. Du coup, quand on parle d'ordre, est-ce qu'on parle vraiment de quelque chose de neutre ? Est-ce qu'on ne parle pas aussi de l'ordre établi, en mode le système ? Du coup, la police aurait pour rôle de défendre ce système que tout le monde prétend détester d'ailleurs. Eh bien, voyons ça en regardant ce qu'il se passe aujourd'hui. En ce moment, il se trouve qu'il y a une réforme des retraites qui doit être prétendument imposée aux Français. Le système doit être réformé d'après le président. Les gens ne sont pas d'accord, mais le président ne recule pas. Il veut absolument que la réforme soit mise en vigueur, qu'importe la démocratie. Et d'ailleurs, il se pavanera, lui et son gouvernement, en disant qu'ils sont arrivés au summum de la démocratie. Bref, et quand les gens sortent, la police est là pour
encadrer les manifs. Sauf qu'il y a du monde. Ça donne du crédit au mouvement. Et ça, c'est pas bien pour l'autorité du chef. Du coup, il faut décrédibiliser le mouvement. Et c'est à la police de commencer le travail. Il arrive régulièrement que la police provoque la foule en chargeant sans sommation et en gazant la foule gratuitement. Oui, pas besoin de perturbation dans une foule ou de casseurs ou que sais-je pour que la police attaque. C'est illégal, mais ils le font quand même. Je vous mets 2 exemples en description et je vous mets quelques images aussi. Bref, 2 exemples en description, dont un qui a été très étudié par Mediapart. Allez voir la vidéo, vraiment c'est très instructif. Et en vrai, je constate aussi ce comportement de la part de la police à chaque fois que je vais en manif. Bon, évidemment, ça a des conséquences. Les gens s'énervent, ça finit par créer un passif, des gens détestent la police, ça implique que dès leur arrivée, les forces de l'ordre sont huées. T'as compris, leur simple présence stresse tout le monde et nous met tous sous tension. Alors ça va peut-être trigger les plus fragiles d'entre vous, mais les slogans anti-flics, ça vient pas de nulle part, des os pas des os. Et suivant comment les tensions évoluent, ça peut finir en affrontement, carrément. Et vous les avez probablement déjà vus, soit à la télé, soit sur les réseaux sociaux, bref. Et dans ce cas, ça fait du coup des belles images pour faire de la presse à sensation et hurler aux mauvais manifestants sur BFM, CNews ou que sais-je. Je crois que ce comportement de la police s'inscrit aussi dans une démarche d'intimidation. Et je parle de démarche d'intimidation car la police utilise des tas de procédés qui ont clairement ce but, pour faire peur aux gens. On peut notamment parler des arrestations arbitraires, des mises en garde à vue abusives, d'humiliation, d'insultes et aussi des violences physiques, des violences policières. Et pour les violences, vous en avez sûrement entendu parler si vous ne limitez pas vos sources d'infos à BFM. En ce moment, il y en a des tas qui sont filmés tous les soirs. Des agents de police qui sont souvent à 3 ou 4, parfois plus, sur une même personne. Parfois c'est un jeune homme ou une jeune femme, parfois c'est même un petit vieux. Bref, quand je parle de la police, j'ai l'impression de parler d'un gang là, ça me saoule un peu quand même. Vous me croyez peut-être pas sur parole, et vous avez raison. Et en même temps, j'ai pas envie de montrer ce genre d'image dans ma vidéo. Donc je vous renvoie vers le compte Twitter, sobrement intitulé Violence policière. Vous le trouverez en description, et vous verrez, il y a des tas de vidéos. Vraiment, c'est impossible de nier ces violences. Petite parenthèse pour parler de la BRAVEM, la Brigade de répression de l'action violente motorisée. Perso, je les aurais appelés Brigade de répression et de l'action violente motorisée. Cette brigade est particulièrement responsable de ces violences. Et ça me permet de vous partager en description une pétition qui demande la dissolution de cette brigade. Et spoiler, le RN est contre, ils individualisent un problème qui clairement est global. Les braves motorisés, ces brigades motorisées, héritage de l'ancien préfet d'ailleurs Didier Lallement, dont Marine Le Pen avait souvent d'ailleurs demandé la démission à l'époque. Est-ce qu'il faut dissoudre les braves M? Non, d'abord, il faut pas les dissoudre. Non. Ce qui est cool en ce moment aussi, c'est qu'on voit bien qui n'est pas avec le peuple. Et aussi, j'ai un petit mot pour ceux qui traitent les castors d'hypocrites, que Le Pen aurait elle aussi probablement fait cette réforme. Je cite un article de France Info. En pleine campagne présidentielle, elle a abandonné sa promesse de retour à la retraite à 60 ans pour tous, pour la réserver à ceux qui ont commencé à travailler tôt, entre 17 et 20 ans. Pour tous les autres, la retraite à taux plein ne serait accessible qu'entre 62 et 67 ans, au bout de 42 ou 43 annuités. Un revirement que le RN a justifié par la nécessité de faire des efforts pour financer le système par répartition. Ce que dit aujourd'hui le gouvernement pour justifier sa propre réforme. Et le truc c'est que Le Pen, elle est encore plus autoritaire que Macron. Donc la police aurait probablement été encore plus violente avec nous. Au final, Macron c'était probablement un moindre mal, même s'il est clairement très autoritaire. Quant à Zemmour, il serait pour la réforme, carrément. Et il ressort tous les arguments moisis de la Macronie. Bref, revenons à nos moutons. Je voulais parler aussi du rôle des médias. Ils ne parlent pas ou très peu des violences, comme si ça ne comptait pas. Par contre, le nombre de flics blessés, ça, ils en parlent, il n'y a pas de souci. Mais on n'a jamais le nombre de manifestants blessés, frappés, lynchés, etc. C'est peut-être une donnée difficile à obtenir, admettons. Mais ce n'est même pas évoqué dans les médias. Jamais. Comment se fait-ce? Et puis, quand on voit un CRS, je peux vous dire que ça n'a pas l'air facile de le blesser. Les gars sont suréquipés comparé aux manifestants.
Alors s'il y a 100 policiers ou gendarmes blessés dans le pays, imaginez le nombre de civils blessés. Civils manifestants évidemment, hein. C'est au minimum 3 fois plus, peut-être même que c'est 10 fois plus. Et les blessures sont parfois bien plus importantes. On a tous entendu parler de ces manifestants qui ont perdu un œil ou un pouce. Ça n'arrive jamais au CRS, hein, ce genre de truc. Alors je dis pas qu'il faut que ça leur arrive, hein, attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je n'appelle pas à la violence, mais plutôt à la désescalade. Hein. C'est pourquoi je dénonce et condamne les violences policières. Leur présence en manifestation nuit à notre sécurité. Perso, j'ai l'habitude de manifester et pourtant, dès que je vois des CRS, je me sens stressé. Ça montre bien qu'il y a un problème. Bon, on peut encore se dire un petit peu naïvement que avec toutes ces preuves là, les vidéos dont j'ai parlé un peu plus tôt, le gouvernement assumera qu'il y a un problème. Mais non, même pas. Pire que ça, ils trouvent des excuses aux forces de l'ordre. Voici quelques arguments qu'ils utilisent. C'est pour traquer les méchants casseurs. Sauf que cette tactique amène la police à se faire détester, hein, comme je l'ai dit plus tôt. Et ça contribue aussi à radicaliser et révolter les gens, et à créer plus de casseurs. Bref, le choix de la répression violente, comme je l'ai dit, ça peut intimider, mais ça peut aussi pousser les gens à être violents. Et aussi au passage, hein, je trouve ça rigolo d'entendre que les casseurs seraient anti-républicains quand on sait que nos ancêtres républicains dans la génération 1789 étaient eux-mêmes des casseurs. Hein. Ça fait réfléchir. Hein. Un autre argument qui est utilisé, c'est le fait que les forces de l'ordre sont provoquées par les manifestants. Désolé, mais je crois qu'on n'est pas censé recruter des excités de la gâchette ou de la matraque pour ce genre de travail. Hein. Et j'ai déjà expliqué pourquoi la présence des flics met tout le monde sous tension, hein. Je vais pas revenir dessus. Enfin, un dernier argument qui est peut-être le pire de tous, les flics sont fatigués, forcément ils pètent un câble. Eh bien j'ai envie de dire, s'ils sont fatigués et que ça amène des situations dangereuses, plutôt que de faire prendre des risques à tout le monde, ça pourrait être simple de retirer la réforme. Et au passage, les autres projets nauséabonds que le gouvernement nous réserve, comme la loi immigration de Darmanin, le truc sur le RSA, ou la réforme travail dont parlait Dussopt, enfin bref, tous ces trucs-là, là. Comme ça, les flics, ils pourraient se mettre en vacances pendant quelques temps, et tout le monde s'en porterait mieux. Pas vrai? Sinon, on peut continuer, mais à mon humble avis, de personne neutre et apolitique, bien évidemment, comme on sait que le gouvernement de Macron ne tient que grâce à sa police, et que celle-ci est fatiguée par le multiple combo quotidien, blocage plus manif jusqu'à pas d'heure, à la longue, les gens vont finir par réussir à rentrer à l'Elysée, et Macron devra se barrer en hélico. Et on est tous d'accord pour dire que ça serait quand même dommage d'en arriver là. En tout cas, au début, on cherchait un vrai moyen de pression matériel et je pense qu'on a fini par le trouver. Mettre à rude épreuve l'endurance de la police. Et c'est pour cette raison qu'il est important de garder un flux de manifs et de blocage quotidien. Et n'oubliez pas que c'est gagnable. Aujourd'hui, on peut gagner contre Macron. Et on va gagner. Alors, go bloquer, go faire grève et go cramer des trucs. On n'est pas comme le reste de l'Europe. Nous, on est la France et on se laissera pas faire. Ouh. Bon, et du coup, je reviens à la police. Ma théorie, et celle de plein de gens aussi, je pense, c'est que cette stratégie d'intimidation vise à faire en sorte que les gens ne reviennent pas manifester. En gros, c'est pour forcer l'essoufflement du mouvement. Et on en revient à ce que je disais au début, Macron est patient, mais il veut aussi passer à autre chose, donc il réprime le mouvement pour dissuader les gens. Au final, j'ai envie de dire que la police c'est son outil de défense de l'ordre actuel. Elle assoit l'autorité de l'État, et ça a toujours été son rôle principal à toutes les époques. Hein. Et quand je dis ça, je pense par exemple à la France de Vichy, le Veldiv, tout ça. Peut-on alors parler de milice d'État quand on parle de la police? Perso, je pense que oui. Mais ce n'est que mon humble avis de personnes apolitiques, hein. Et sur cette base-là, je conclurai évidemment que non, la police n'est pas apolitique. Les événements récents le montrent et l'histoire aussi. Alors, quant à savoir s'il faut démanteler la police, j'avoue que la réponse à cette question m'échappe. Donc, je n'y répondrai pas, hein. Je ne fais que constater qu'il y a un problème aujourd'hui. Bon, c'est terminé pour ce soir, c'était une revue de presse pas comme les autres. Peut-être que j'en ferai d'autres des comme ça, hein, même si ça me demande pas mal de taf d'écriture. Je vous laisse en description plusieurs ressources si jamais vous êtes pris en garde à vue, parce qu'on ne sait jamais par les temps qui courent. D'ailleurs, important,
gardez en tête que dans les grandes villes, ça vous concerne même si vous ne participez pas au mouvement, car vous êtes susceptible de vous faire arrêter si vous passez par là ou si vous buvez un verre un peu trop près de la foule. En gros, si vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment, quoi. Les arrestations arbitraires, tout ça, vous vous souvenez. Bref, n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche. Sur ce, des bisous sur vous et des câlins si consentis, ciao bye bye, et à la prochaine!